les éveillés, aujourd'hui nous allons parler de l'initiation au chamanisme. Tout le monde peut s'initier au chamanisme. Toutefois, il est bon d'en découvrir les motivations. Ainsi, répondre aux différentes questions que je vais vous poser peut déjà vous éclaircir sur vos besoins et vos désirs. Vous pouvez vous demander pourquoi ai-je envie de m'initier au chamanisme? Est-ce pour me divertir et faire du chamanisme de salon comme aime le dire notre chaman, ou est-ce pour vivre un profond processus de transformation? Est-ce par envie ou est-ce par curiosité? Est-ce que je ressens intérieurement un profond appel à me réaliser? Suis-je prêt à suivre un long apprentissage? Dans notre voie, l'éthique veut que l'on commence l'apprentissage pour soi. Et c'est seulement des années après des années de pratique et une parfaite maîtrise, que l'on pourra se mettre au service des autres. En fonction des tribus, l'enseignement se fait sur une dizaine d'années minimum. Celui de notre chaman est constitué de 20 étapes qui peuvent s'étaler sur plus de 20 ans. Au bout des 10 premières années d'enseignement, nous pouvons devenir voyageur. Un voyageur est une personne qui a fini ses 10 premières cérémonies, ses 10 premières initiations, et qui, avec la bénédiction du chaman, va pouvoir voyager à travers le monde pour dispenser les enseignements. Puis au bout des 20 étapes, nous devenons maîtres. Nous possédons une maîtrise des enseignements et des protocoles. Dans nos enseignements, il ne s'agit pas de former d'autres chamans comme on formerait des coachs, mais de permettre à ceux qui font la démarche de marcher sur ce chemin de beauté, d'acquérir des techniques, des outils pour recouvrer leur pouvoir personnel. Il me semble important de préciser que le chamanisme est une voie en dehors de toute religion. Il n'existe pas d'écriture sacrée auquel se référer et qui aurait pu être, comme pour les religions, interprétée et déformée par l'homme. Il n'enferme donc pas dans une doctrine, dans des systèmes de croyances ou dans des concepts philosophiques. La force du chamanisme, ainsi que l'une des raisons majeures de sa survivance, réside aussi dans le fait que les enseignements, les pratiques, bien qu'enracinés dans des traditions ancestrales, ne cessent d'évoluer, de s'adapter dans le temps grâce à leur transmission orale. Donc bien que nous ayons des enseignements oraux sur de nombreux sujets tels que la roue médecine, les mondes, les lois universelles, les ennemis, les chakras, etc., la pratique reste essentielle. Nous devons appliquer les enseignements, nous devons les expérimenter, d'où les nombreux protocoles, les nombreuses cérémonies auxquelles nous devons nous adonner chaque année. La vérité ne se trouve pas dans un livre. Elle est fondée sur notre expérience personnelle. La vraie connaissance est une connaissance de soi. La voie chamanique est une voie d'éveil. Elle ouvre la conscience, elle amène la connaissance, elle dévoile, libère, transforme, guérit, nous révèle à qui nous sommes et elle nous élève. Donc, voici de bonnes raisons pour vous initier au chamanisme. Si vous souhaitez en savoir plus, je vous invite à découvrir mon livre « La roue médecine, la carte amérindienne » pour trouver son chemin d'éveil.